Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre de Terminal S sur les satellites. Aujourd'hui, on va déterminer la vitesse des satellites. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier du coup un satellite qui va tourner autour d'un astre attracteur. Le référentiel, on va dire qu'il est centrique. Si c'est autour de la Terre, on dira géocentrique. Si c'est autour du Soleil, on dira héliocentrique. Il est toujours galiléen. Le repère, cette fois-ci d'étude, ce sera un repère de Fresnel. Mais qu'est-ce que c'est un repère de Fresnel? C'est un repère où le centre, c'est le centre de mon satellite. Puis je vais avoir mes deux vecteurs unitaires qui vont être t et n. Le vecteur n qui est le vecteur normal. Ce vecteur normal est dirigé vers le centre de l'astre attracteur. Et puis je vais avoir le vecteur tangentiel qui est dans le sens de la rotation perpendiculaire au vecteur normal. Qu'est-ce que je vais étudier? Je vais étudier ce mouvement de rotation. Ce mouvement, c'est un mouvement circulaire ou elliptique. Donc en terminale, ça sera toujours des mouvements circulaires. L'astre attracteur est au centre de ce mouvement circulaire et dans un repère de Fresnel, il va falloir apprendre par cœur cette petite formule. C'est que l'accélération va s'écrire v carré sur r selon n et dv sur dt selon t. On a deux accélérations, une accélération normale et une accélération tangentielle, une accélération qui se dirige vers l'astre attracteur et une accélération perpendiculaire à cet axe. Faisons le bilan des forces. J'ai d'abord un système qui est le satellite. Mon référentiel, dans le cadre que je vais étudier tout de suite, il est géocentrique puisque c'est la Terre qui est au milieu. Et je vais utiliser un repère de Fresnel. Je fais le bilan des forces et quelles sont les forces qui vont s'exercer? Ce n'est que la force d'interaction gravitationnelle. Petite explication sur la force d'interaction gravitationnelle. Donc F, c'est du coup une force, elle est en newton. G, c'est la constante gravitationnelle qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11, c'est une constante. Mètre carré, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Donc en général, on mettra USI, unité du système international. Masse du satellite, la masse du satellite est en kilogrammes et la masse de l'astre attracteur, ici c'est la Terre, en kilogrammes aussi. Qu'est-ce que c'est R? C'est la distance entre le satellite et l'astre attracteur. Attention, elle n'est pas en kilomètres, elle est en mètres. Convertissez toujours vos kilomètres. Appliquons la deuxième loi de Newton. Sur ce satellite, il ne s'exerce que l'interaction de type gravitationnel, donc FTS, qui se dirige sur n. Du coup, je vais pouvoir écrire que la masse du satellite fois v carré sur r, puisque v carré sur r, c'est l'expression de l'accélération selon le repère de Fresnel qu'on a vu au début, qui va être égale du coup à cette interaction gravitationnelle. Maintenant, je peux simplifier cette équation. ms de part et d'autre, n de part et d'autre et r de part et d'autre. Il en découle que la vitesse au carré vaut g fois mt divisé par r. Constante gravitationnelle fois masse de l'astre attracteur divisé par la distance entre l'astre et le satellite. Donc là, on constate quelque chose, c'est que la vitesse de rotation ne dépend pas de la masse du satellite. Elle ne dépend juste que de la masse de l'astre attracteur et la distance entre le satellite et l'astre attracteur. Deuxième chose, l'accélération tangentielle ne s'égalise avec aucune force, donc elle vaut 0. Mais comme elle vaut aussi dv sur dt, ça implique que la vitesse est constante, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc finalement, v vaut racine de g fois m divisé par r, et cette valeur est constante. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et on va se rejoindre sur le chapitre suivant sur les lois de Kepler. À tout de suite.